Le son y est. Bonjour Laure. Voilà, voilà. Bonjour. Et encore. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Chantal. Voilà, le Facebook est lancé. Un grand bonjour. Coucou, bonjour. Bonsoir Chantal. Bonjour. Bonjour à tous. Ça continue à arriver. Très bien. Bonjour Brigitte. Bonjour Joël. Bonjour Claude et Julien. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Merlise. Bonjour. Bonjour Claude. Bonjour Julia. Hello. Arlette. Bonjour. Allez, c'est parti sur Facebook aussi. On va démarrer sur Facebook. Avec une heure? Là. Ah, ça arrive de tous les côtés là. Facebook. Je désactive pourquoi. Claude. J'y suis. Alors, ça y est, mais Bonsoir. parce que là, j'y suis et ça marche pas. Tu me regardes là? Matt? Bah bien là. Parce que moi, je suis branché. Vous me dites juste quand c'est bon. J'arrive pas. T'as mis quoi comme Ah, ça continue à arriver. Ah, je peux partager. Oula. Ah, partager maintenant. Ça y est. C'est bon. Alors, tu me dis que pour que je démarre l'enregistrement, d'accord? Voilà, j'ai mis partager. Allez. Ah voilà. Bonsoir. Eh bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Chantal, on te laisse la parole. D'accord. Attendez 2 Attendez, secondes. attendez, je lance attendez. Quoi l'enregistrement. Oui, oui, bien sûr. Ah ben non. Hey, feu, Attendez, partez. Oh, attendez. C'est Bonsoir parti. à tout le monde et soyez les bienvenus. Ah, c'est bon. Il n'y a personne d'autre que nous. Bonsoir à Si. tous. Bonsoir. Bonsoir Chantal. Soyez les bienvenus. Merci. On se réjouit déjà ce soir de vous avoir. Durant ce confinement, Dieu, il n'est pas confiné. Non. La Bible dit, là, 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Donc, on croit que Jésus il est au milieu de nous ce soir. Et il va se passer de grandes choses, les amis. Amen. Beaucoup de grandes choses. Donc, soyez les bienvenus. Donc, moi, je représente la IMG d'Annecy avec les orateurs et Xavier qui va se présenter après. Donc, on veut vous dire que nous ne sommes pas confinés et on veut remercier Claude et Julia d'avoir accepté de faire cette soirée en vidéo pour ne pas rester sans rien. Et on vous remercie d'être là. Après, on a les prochaines soirées à IMG au mois de juillet, mais on vous tiendra informé par la suite. Si on refera par Zoom ou par la grâce de Dieu, il n'y aura plus de déconfinement et on pourra être réunis en vrai. Voilà, donc la IMG d'Annecy, c'est des soirées qui se font comme ça tous les 2 mois. Donc aujourd'hui, c'est notre date du mois de mai. C'est prévu le 3 juillet. Informé. Quelqu'un qui Tout le monde peut couper son micro. Les personnes qui n'interviennent pas, si vous pouvez couper vos micros. Secondo, alors il y a 2 possibilités de voir ce soir ou par Zoom ou par Facebook, mais il faut aller sur le Facebook de Georges, t'as pas Mireille. Payan, P-A-Y-A-N. Pas d'amis que Georges. Là, vous avez du direct. Vous pouvez tchatcher aussi. S'il y a des besoins de prière, vous mettez juste dans le chat prier pour, par exemple, pour Daniel qui a mal au dos. Et comme ça, Claude et Julia verront et puis on priera pour vous parce qu'on croit que si Dieu a permis que cette soirée se fasse, c'est parce qu'il veut glorifier son nom, il veut triompher de tout ce qui nous arrive. Amen. Donc, ouvrez vos cœurs, soyez attentifs. C'est qui ces Allez deux? confortablement dans votre canapé, tranquillement, et laissez Dieu vous visiter. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, par la suite, si toutefois, on a un site internet à IMG Annecy. Donc, le site, c'est l'imgannecy@
gmail.com. Mais je vais le marquer dans le chat. Donc, comme ça, vous allez pouvoir le noter. Si toutefois vous avez des questions, vous qui nous regardez après, c'est avec plaisir qu'on vous répondra. Donc, le lien, ce sera sur ce site. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Sinon, de vous souhaiter une très bonne soirée et il va se passer des choses. Moi, je le crois. Alors, vous le croyez? Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Bon, ben pour l'IMG d'Annecy de Saint-Étienne, vraiment Je le connais. peu de vous accueillir. Les gens sont en train de se connecter et on vous souhaite une merveilleuse soirée. Et donc, moi, je me présente, je m'appelle Xavier Frère et je suis responsable sur Saint-Étienne et puis sur Annecy, bon, on s'entraide et c'est très bien. Voilà, une entraide communautaire. Seulement toi. Vous bénir et vraiment que vous puissiez ouvrir vos cœurs ce soir parce que C'est tout. Tu mets Georges et Mireille, tu mets pas. et ce soir, c'est juste de dire qu'on ne peut pas faire la même réunion qu'on fait la louange, mais il y a la présence de Dieu. C'est ce qui compte. Et je voulais vraiment prier pour chacun de vous pour que Il faut encourager chaque personne à couper son micro. Quelqu'un qui a la télé allumée ou quoi. Chaque personne, merci de couper votre micro. Seulement le... coupez vos micros. Ça fait des interférences quand vous pénétrez dans la salle. Voilà. Les micros et les télés ou les radios ou même d'autres choses qui peuvent faire. Voilà. Tout ce qui peut perturber les téléphones, les télés, les radios et surtout le micro qui doit être en rouge à gauche de votre écran en bas. Voilà. Bon, merci pour ça. Je vais l'enlever, le micro. Je vais l'enlever. Vraiment content de voir toutes ces personnes qui sont réunies et puis surtout ce que je vous souhaite c'est vraiment de pouvoir il y aura l'après-déconfinement et c'est l'après-déconfinement qui compte puisque les gens seront plus réceptifs à la parole de Dieu, plus réceptifs à Jésus-Christ parce que les gens ont soif d'une solution dans ce monde et la solution c'est Jésus. Et donc, les gens ont tourné à droite et à gauche. Ils ont vu que maintenant, ils étaient bloqués, qu'un petit virus pouvait faire un petit grain de sable, pouvait arrêter toute la machine mondiale. Mais Jésus n'est pas arrêté par ça parce que si le diable fait des choses qui le perdent, Jésus lui fait des choses plus grandes que le diable et il va se le démontrer ce soir et il va se manifester ce soir dans nos cœurs. Juste ce que je disais, pour les gens qui nous rejoignent, que vos cœurs restent ouverts, pleinement ouverts, c'est ce qui compte. Chaque fois que j'ai reçu de Dieu, c'est parce que j'avais une soif de Dieu et que j'avais déconnecté de tout ce monde et que j'avais dit au Seigneur que je voulais lui ouvrir mon cœur parce que j'avais un besoin et Dieu répond aux besoins. Dieu répond aux besoins de cœur parce que quand on prend la parole de Dieu, on regarde dans la parole de Dieu, chaque personne qui est venue avec un besoin et Jésus a répondu à ce besoin. Voilà. Donc, en tout cas, on est dans la joie d'être ensemble. Il y a des personnes que je ne connais pas et c'est merveilleux de se retrouver ensemble devant un écran. On n'a pas pu faire autrement, donc on utilise les moyens vidéo qui sont à notre disposition, même si c'est difficile parce que ce n'est pas évident pour pouvoir connecter tout le monde. On a eu un petit peu de la galère, mais on y est arrivé et bon, ça sert d'exemple pour les prochaines réunions s'il y en a d'autres. Nous, c'est pareil sur Saint-Étienne, on est en train de se poser la question pour la réunion du 6 juin. Voilà, on va essayer de trouver une solution. Et on vous aime et on vous chérit parce que vous êtes le moteur de l'IMG pour ceux qui viennent régulièrement. Et n'hésitez pas à parler autour de vous et d'amener des nouvelles personnes autour de vous. Voilà. Eh bien, je laisse Claude et Julia Payan prendre le relais parce qu'ils ont plein de choses à vous dire. Et on vous souhaite une agréable soirée dans la présence de Jésus. Amen. Je laisse Claude et Eh bien, on est très heureux d'être avec vous. C'est une expérience. Vous avez vu que l'Église, on est obligé de s'adapter, on est obligé d'ajuster, de se réajuster. C'est pas plus mal, ça nous sort de nos habitudes, n'est-ce pas? Ah oui, on est très content d'être avec vous ce soir et on croit que Dieu, il est un peu comme notre GPS ce soir et c'est lui qui va nous diriger, il va nous amener vraiment ensemble d'un point à un autre et on ne va pas sortir de cette réunion le même. Amen. Et on va être touché par sa grâce et nous prions vraiment pour chacun qu'il reçoive pleinement de la bonne nourriture et que les cœurs soient ouverts. Alors, comment on ne peut pas tous parler à cause du son, là, les micros sont coupés. N'hésitez pas à lever la main pour dire Amen, Alléluia ou
Si vous n'aimez pas, ne faites pas ça. Voilà, on peut même faire comme ça si vous voulez. Voilà, il y a toutes sortes de manières de s'exprimer. Et on est heureux de pouvoir partager avec vous ces moments. Et on croit que le Seigneur peut se glorifier, que Dieu n'est pas limité par la distance ou par les moyens, n'est-ce pas? Et on peut dire que même c'est l'occasion au Seigneur de montrer justement qu'il n'est pas limité, qu'il peut nous toucher où que nous nous trouvions. Et que l'efficacité de la prière ne dépend pas obligatoirement du fait d'être ensemble entre quatre murs. Et donc, nous évitons à travers le système Zoom de chanter parce que ça passe très mal. Donc, on est en train de se ça serait pour préparer. La prochaine fois. Voilà, on est en train d'acheter un peu de matériel pour pouvoir avoir un meilleur son. Mais on s'est rendu compte dans certaines des dernières réunions que nous avons tenues ou entendu la louange que ça passait tellement mal que parfois, au lieu d'élever l'âme, ça abat l'âme. Donc, on ne voulait pas ça ce soir pour vous. Et donc, on a décidé que Julia donnerait un mot de témoignage à la place de ce temps de louange. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alors, qui est dans la foi ce soir? Voilà, donc nous voulons vraiment recevoir, parce qu'il y a le psaume 107, verset 20 qui dit « Il envoya sa parole et les guérit ». Peu importe par quel support elle passe, ce soir bien par Zoom, et nous croyons que la parole de Dieu, elle n'est pas stoppée, elle n'est pas freinée, et qu'elle va produire son résultat ce soir, d'accord? Donc je laisse la place à Julia. Alors cet après-midi, bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi c'est Julia, ça c'est Claude. Nous avons 4 enfants et 4 petits-enfants. Donc, si vous entendez un petit peu de bruit, eh bien, c'est mes petits-enfants qui sont normalement en bas et qu'il faut gérer, les animer pendant la journée, mais c'est avec beaucoup de bonheur. J'avais envie, avant de vraiment entrer dedans, c'est incroyable cette occasion que nous avons de s'approcher de Dieu. Parce que même si nous sommes confinés, je ressens que chez beaucoup de personnes avec qui on partage, ça crée à l'intérieur de chacun, de chaque chrétien, l'envie, plus en plus d'envie de communiquer et de partager. Que parfois, on va dans nos églises, on a tellement l'habitude parfois on rentre à l'église, on chante les chants, on écoute un message et on repart, mais on n'a pas vraiment pris le temps d'écouter ou de partager. Et je trouve que ces nouveaux moyens comme Zoom, etc., c'est des occasions extraordinaires de partager les uns avec les autres, d'être dans l'unité, chacun chez soi, certes, mais est-ce qu'on n'est pas peut-être un peu plus à l'écoute et un peu plus attentif aux besoins de chacun? Donc, je loue Dieu parce que tous les moyens, comme Claude disait, sont bons pour louer le Seigneur et pour s'approcher de lui et de son corps qui est vous et nous et les ensemble. gens continuent à arriver là sur Zoom. Alors, voilà, souhaite la bienvenue à chacun. Alors, j'avais envie de partager un petit peu avec vous certaines choses parce que ce soir, on va parler de guérison, de miracles, de combien Dieu il est juste extraordinaire. Vous avez remarqué qu'il est capable de changer des vies d'une façon juste incroyable. Et ce qui est beau avec le Seigneur, c'est qu'il le fait sur mesure pour chacun. Ce n'est pas juste une façon que Dieu, il amène la parole et ensuite il faut que tout le monde croie d'une même façon. Il y a 40 ans, maintenant un peu plus de 40 ans, le Seigneur, il a su me parler. Ça fait 41 ans qu'on est mariés. Yeah. Et il a su trouver des mots qui m'ont touché en profondeur. Et je sais que chacun de nous, on a l'image qu'on donne à chacun autour de nous, notre personnage, on peut dire cela. Mais c'est que l'Éternel qui sonde les cœurs et qui sait vraiment qui nous sommes dans le fond. Et moi, en étant adolescent, j'étais plutôt un jeune, j'aime pas trop le dire, mais c'était la vérité, plutôt rebelle, un peu trop exubérante. Bon, ça n'a pas trop changé. Mais enfin, un petit peu, comment on peut dire, difficile à gérer, n'est-ce pas? Et quand j'ai eu 19 ans, j'ai décidé de quitter ma famille pour faire le tour du monde toute seule.
Alors, c'est une chose que je n'ai pas encouragé mes propres enfants de faire. Mais on est dans les années 70 et moi, j'avais, comme les jeunes ils disent, j'avais le bougeotte, j'avais envie de voyager, j'avais envie de voir le monde, j'avais envie aussi de savoir quelle était ma propre valeur. Car dans nos structures familiales et les structures de notre éducation et de nos églises, on est parfois mis dans des petites cases et tant qu'on ne sort pas de ces cases et qu'on reste plutôt tranquille, eh bien, on ne fait pas de bruit et on passe inaperçu. Et je crois que dans ma jeunesse, je voulais tout sauf que passer inaperçu. Je voulais faire suffisamment de bruit pour que Dieu me voie et qu'il puisse me parler et que je puisse lui parler. Et ça m'a bougé, ça m'a travaillé tellement à l'intérieur de moi qu'à 19 ans, j'ai pris ma guitare et j'ai pris mon sac à dos et j'ai quitté la maison familiale qui était à Chicago à cette époque-là. Et, ah oui, on vient de loin. Le Seigneur me l'a amené de très loin, vous savez. Et ce soir, on va parler un petit peu de destinée. On va parler de nos histoires. Je sais, c'est dommage que je ne peux pas entendre chacun de vous raconter comment le Seigneur il a fait que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui et dans ce moment de partage. Et je suis certaine que vous avez des histoires juste formidables. Mais pour l'instant, la mienne, il m'a amené à travers des situations parfois difficiles, mais ce n'était pas lui, c'était moi. J'étais très douée de me mettre dans des situations toute seule, graves, parfois dangereuses, et par la grâce de Dieu, il a veillé sur moi. Vous savez que ceux qui sont mamans, ceux qui sont papas aussi, nous savons qu'on a une puissance dans la prière et une force extraordinaire de protéger nos enfants, nos bien-aimés, parfois les plus rebelles, par la prière, et la prière est efficace. Amen? On peut dire Amen? Amen. Amen. Et que malgré nous, je sais que malgré nous, Dieu veille sur nous. Et combien d'entre nous pourraient dire qu'on a vu que Dieu a sauvé notre vie? Ouais. Je sais que pour moi, que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a sauvé, il m'a gardé en vie, mais pas une seule fois, mais des maintes fois. Parce que parfois, on est un peu lent à la détente, on est un peu sourd à l'oreille, on ne veut pas entendre, on ne veut pas croire, on veut faire notre vie comme on a envie, et surtout quand on est jeune, et on veut vivre des expériences plutôt que de chercher la vérité. Et cela m'a amené de faire la route. J'ai fait un peu de stop. J'ai même sauté d'une voiture qui ne voulait pas s'arrêter à l'endroit où je devrais descendre. Mais chaque fois, j'ai voyé la main de Dieu qui m'a gardée. Chaque fois que je cherchais un endroit pour dormir, eh bien, sur mon chemin, vous savez qui j'ai rencontré? Des chrétiens. On dirait que le Seigneur les avait préparés d'avance pour que moi, je croyais prendre le chemin opposé et pourtant, je prenais le chemin qui m'amenait à lui. Ça, c'est vraiment extra comme Dieu il fait des choses. Amen. Et malgré les douleurs, malgré mes larmes, malgré mes mauvais choix, Dieu m'a gardé en vie. Même à un point où ma vie était en danger et ma vie était menacée par une arme, là encore, Dieu, il m'a parlé au fond de moi. Et pourtant, je ne le connaissais pas bien encore. Et il me disait, n'aie pas peur, tu ne vas pas mourir, j'ai du travail pour toi. Je dirais même un jour, quand j'étais plutôt jeune, le Seigneur, il a permis que je rencontre quelqu'un. Je ne sais pas, c'était peut-être un ange. Est-ce que vous croyez aux anges? Vous croyez que les anges existent? Alléluia. Si vous avez lu votre Bible, vous savez qu'ils sont très efficaces. Et alors, cet homme, il m'a posé des questions à un moment où j'étais assez rebelle.
Et il me disait, toi, tu es chrétienne, toi. Et moi, bien sûr, je dis, moi, chrétien, mais non, parce que je voulais essayer de tout être sauf que chrétien. Erreur. Mais je cherchais quand même Dieu de tout mon cœur. Et il a dit, étrange, cherche Dieu de tout ton cœur, tu le trouveras. OK, ça, je me suis dit, c'est un peu facile. Ensuite, il a commencé à prophétiser sur moi. Il a dit des choses que personne ne savait. Et il m'a dit que Dieu, il allait me donner de travail pour lui. Il m'a dit qu'il allait me donner un mari fidèle pour ma vie. Attention, hein. Et il m'a dit plein d'autres choses que je ne vous dirai pas. Excusez-moi, mais ça, je les garde pour moi. Mais en étant un jeune adolescent, non, je peux faire ici parce que j'ai la caméra. Mais en étant un jeune adolescent, j'étais vraiment touchée au fond de moi-même. Et même si je faisais semblant de ne pas entendre, j'étais percutée par une prophétie venant de quelqu'un que je ne connaissais pas. Peut-être c'était un ange ou peut-être c'était un de vous. Peut-être demain, ça serait un de nous si on obéit, que Dieu nous révèle quelqu'un et nous dit, va parler à cette personne. Dis ceci, dis cela. Ouvrir ta bouche. N'hésite pas d'oser de dire ce que j'ai mis dans ton cœur. Parce que quand on fait ça, on peut sauver des vies. Quand on fait ça, même si ça ne semble pas être des paroles très extraordinaires, quand on leur dit, on dit simplement que Dieu les aime ou que Dieu les voit ou que peut-être de révéler quelque chose qu'ils ont vécu dans leur passé par une parole de connaissance ou un prophétie. Mais ces choses-là, j'ai la vie de quelqu'un. Je sais que pour moi, c'était le cas. Et des mois plus tard, quand je me suis trouvée sur la route, chaque fois que je me trouvais en danger, ces paroles me revenaient. Ensuite, je ne voulais pas prendre trop longtemps ce soir, mais je me suis trouvée dans les îles Baléares. Si vous imaginez, je ne sais pas où vous étiez en 77. Qui était en 77. Bien sûr, peut-être dans le ventre de votre maman. Mais moi, j'étais dans les îles Baléares et j'ai cherché la face de Dieu, mais je ne le connaissais toujours pas. Et j'ai trouvé un petit travail sur un petit bateau qui partait pour traverser la Méditerranée parce qu'il voulait amener le bateau en France. Mais on a quitté le port de Majorque ou Minorque, je me rappelle. Et quelques heures plus tard, on se trouve sur une mer déchaînée. Le vent soufflait. Moi, je n'étais absolument pas j'avais pas des pieds marins, on dit. Hein? J'avais mal au ventre. Ils font super. Hein, voilà. J'étais pas très utile pour nettoyer le bateau à ce moment-là. Mais dans la cale de la bateau, quand l'eau commençait d'entrer et le bas était brisé en deux, et on avait peur que le mât n'allait pas tenir. On n'avait plus de contact radio ni de compas. Et bien, à ce moment-là, je criais à Dieu. Et quand j'ai crié à Dieu, je disais, Seigneur, Dieu, tu sais que je te cherche. Je cherche mal, mais je te cherche. Et j'ai entendu une voix, c'était derrière mon épaule, et qui me disait, Julia, moi, je te connais. N'aie pas peur. Tu ne vas pas mourir. Encore, il m'a dit la même chose. Mais j'ai du travail pour toi. Oh, c'était juste, wow, presque je me suis retournée pour savoir qui m'avait parlé. Et à cet instant, la tempête, vous savez que parfois, la tempête, c'est intérieur. La tempête intérieure de moi s'est calmée. Pasteur, elle fait de la bannière, elle. Avant que la tempête extérieure, elle avait vraiment baissé de puissance. Et quelques temps après, on se trouvait sur une mer calme. Et je savais que c'était Dieu, c'est Créateur que je cherchais tellement, qui avait sauvé ma vie et que maintenant, plus que jamais, je voulais découvrir qui il était vraiment. Et c'est à partir de là, avec un morceau de bois coincé dans le gouvernail, on est arrivé jusqu'à la porte de Toulon. de version. Eh oui, le port de Toulon.
Et c'est là où on habite encore, n'est-ce pas, Claude? Et là, il est à 43 ans. Et c'était vraiment exceptionnel parce que quand j'ai rencontré mon mari sur le port, lui qui était musicien, moi aussi d'ailleurs, il m'a parlé de Jésus parce qu'il connaissait déjà le Seigneur. Il était converti depuis qu'il avait 17 ans. Dieu, il est extraordinaire. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez me dire, Dieu, tu es extraordinaire. Parce qu'il amène quelqu'un de Chicago jusqu'au port de Toulon. Parce qu'il a dit, tiens, celui-là et celui-ci, il faut bien que je les mette ensemble. Et je suis certaine que pour chacun de vous, Dieu, il a planifié des œuvres d'avance afin que vous entrez dans ces choses-là. Ça peut être des rencontres, comme avec nos époux, nos épouses. Ça peut être avec des amis. Ça peut être avec des serviteurs de Dieu, avec une église, avec un travail, avec une façon de servir Dieu. Mais Dieu met en place les temps et les circonstances. Plus que jamais, je crois dans la destinée de Dieu. Je sais que maintenant, j'ai 62 ans, mais ma destinée est encore en train de se dévoiler. J'ai encore des choses à faire pour le Seigneur, à côté de celui que l'Éternel m'a promis. Et j'aimerais juste vous encourager ce soir de ne pas mépriser des paroles que vous avez reçues dans le passé. Si vous avez reçu des paroles, des promesses, tenez-vous bon à ces promesses. Ne vous découragez pas. Attends, parce que parfois, il faut des années ou juste qu'on soit prêt pour entrer dans ces choses-là. Et parfois, des promesses n'arrivent pas parce que simplement, on n'écoute pas ou on ne prend pas garde. Alors, on veut vraiment dire, Seigneur, ce soir, je crois dans ta parole, je crois dans tes promesses et je veux m'accrocher à ce que tu m'as donné. Et je sais, Seigneur, que ma vie est entre tes mains. Je te remercie parce que tu m'as gardé. Tu m'as gardé du filet de l'oiseleur. Tu m'as gardé de la peste et de ses ravages. Tu m'as gardé chaque fois qu'il avait des pièges sur mon chemin pour qu'aujourd'hui encore je loue ton nom et je puisse te servir. Seigneur, merci parce que tu m'as guéri. Tu m'as guéri mon cœur qui était tellement rebelle. Et quand je suis venue à toi, Seigneur, tu t'es révélé qui tu étais. À travers le témoignage de mon mari qui m'a dit, ah, mais moi, je sais qui est Dieu. C'est le Seigneur Jésus. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Et là, j'ai pu que constater que tout mon parcours escarpé, on peut dire, était couvert des indices, était couvert des personnes que j'ai rencontrées. Et il était présent à chaque coin de rue, à chaque décision que je prenais, qu'il était un bon choix ou un mauvais choix. Il ne m'a jamais laissé tomber. Et par son amour, il m'a tiré constamment vers lui. Je peux dire qu'aujourd'hui, pendant ces moments de confinement, eh bien, j'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi pendant ce temps-là? Et il m'a dit simplement qu'il voulait surtout que je m'approche davantage de lui, que je passe du temps avec lui et qu'il devienne encore de plus en plus mon guide, mon repère, mon équilibre et le centre de toute mon affection. Il ne m'a jamais déçu. Parfois, moi, je me suis déçue, mais il ne m'a jamais déçu et il vous décevra jamais. Et je vous souhaite vraiment une soirée extraordinaire. Et j'espère que ce petit témoignage vous avait encouragé. Peu importe ce qui vous arrive, l'Éternel, il est là, il veille sur chacun de vous et il vous attend. Soyez bénis. Amen. Merci. Et j'ajouterais juste que des années après, nous donnions notre témoignage dans un chapitre des hommes d'affaires du plein évangile. À l'époque, ça s'appelait comme ça.
Et quelqu'un est venu trouver Julia et lui a dit, est-ce que vous savez que votre témoignage, il est écrit dans la Bible? Et c'est vrai que dans le psaume 107, verset 23, voilà, il est dit, ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel. ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel entend leur voix. Oui. Il fit souffler la tempête. Leur âme était perdue, n'est-ce pas? Ils crièrent à l'Éternel et il calma la tempête. Et Dieu les conduisit, c'est un résumé, au port désiré. Alléluia. Et j'ai même écrit un petit chant là-dessus qui est sur notre dernier album parce que je voulais que mes petits-enfants ils se rappellent de comment leur grand-mère est venue a été conduite au port à l'Éternel. Je redonne la parole à quelques instants. Oui. Alléluia. Alléluia. Merveilleux témoignage, comme quoi on est dans la vidéo, et des fois on la voit pas. Et moi c'était pareil quand je ne connaissais pas le Seigneur. Oh, Xavier est à 2 endroits aussi. Hein. De la mort. C'est après avoir rencontré Jésus que j'ai vu que sa main n'était pas là justement au moment où je me suis converti, mais bien, bien avant, et qui m'a gardé de la noyade à 6 ans, que mes parents m'avaient perdu. Et j'étais dans un trou d'eau, il y a cette personne qui m'a sauvé, cette personne, ou c'était un ange, ou c'était une autre personne, et une personne qui vit sur Terre. Et ma vie a été sauvée plusieurs fois, et même une fois où j'étais dans un champ et j'avais pris de la drogue, et c'était une drogue très, très puissante. Et je n'étais pas habitué, et je suis tombé dans un pré. J'étais seul dans le pré, et j'étais en train de mourir, et je ne le savais pas. Et il y avait un chemin, et dans le chemin, il y a une voiture qui est passée, elle m'a vu allongé dans le pré. Et elle est venue me chercher, elle m'a traîné jusqu'à la voiture, et elle m'a emmené chez elle, j'étais dans les vapes, et devinez, son neveu était médecin. Il est venu, et il m'a pris la tension, j'avais 6 de tension, il m'a dit, tu restes à 2. J'ai vu encore la providence de Dieu et la main de Dieu. Et ma vie a été sauvée à plusieurs fois. Et donc ce soir, ça doit parler à certaines d'autres personnes parce que une fois, même on revenait de fête et on était dans l'un, il y avait des passages à niveau, il n'y avait pas de barrière. Et j'ai entendu le train passer juste derrière la voiture. Et j'étais derrière. Encore une fois, Dieu m'a sauvé la vie et je lui dois tout. Et je sais maintenant que sa main était sur moi et sur vous aussi ce soir. Et je voudrais apporter un témoignage récent de la dernière soirée à IMG que nous avons eue à Saint-Étienne. Il y a une femme qui avait entendu parler de nous et qui est venue à cette soirée. Et on a discuté, elle a gardé notre numéro parce qu'elle était marquée sur la fiche. Et je crois que c'est dans la semaine, elle nous a appelé, est-ce que vous pourriez venir me voir à l'hôpital? Alors on a dit avec mon épouse, eh ben, on sort du culte et puis on vient te voir. Et puis elle est allée, c'était à l'hôpital psychiatrique en fait, et elle souffrait de dépression, elle était dans un état lamentable. Elle dit, vous voudriez bien prier pour moi? Je dis, bah, bien sûr, on est là pour ça et on est vraiment content de prier pour toi. Et donc, on a vraiment pris autorité sur les puissances des ténèbres, sur ce qui liait sa vie, sur l'esprit de dépression. Et cette fille, 3 jours après, est sortie de l'hôpital. Elle fait un retour à l'hôpital parce qu'elle devait sortir le week-end. C'était le dimanche. Donc, elle sortait le week-end d'après et elle a fait un retour à l'hôpital pour vérifier. Je ne comprenais pas, mais nous, on a compris qui avait agi. C'est merveilleux parce que maintenant, cette fille, eh bien, elle suit le Seigneur. Mon épouse la suit et elle est en contact avec mon épouse et elle suit le Seigneur. Elle veut s'accrocher au Seigneur et je sais qu'elle va servir le Seigneur et elle a un cœur vraiment ouvert pour le Seigneur. Voilà. Donc, comme je disais, ce soir, tu as ton cœur ouvert et Dieu, il y a quelqu'un qui souffre de dépression ce soir et Dieu veut guérir ce soir. Il y a même plusieurs personnes qui souffrent de dépression et même de problèmes où c'est comme une vague où vous êtes bien et puis par moment, d'un coup, vous passez dans des creux, vous restez pendant des creux et ça, c'est pas de Dieu. Et je prends autorité maintenant sur l'esprit de dépression au nom de Jésus et je te demande de recevoir maintenant dans le nom de Jésus ta délivrance au nom de Jésus. Je brise l'esprit de sorcellerie, toute parole de malédiction qui a été prononcée contre toi dans ton enfance. Je libère la puissance de Dieu sur ta vie maintenant, que la dépression quitte maintenant ton corps au nom de Jésus. Alléluia. Positifs, soit des anticorps positifs. Sans minimiser les complications sont rares, les gens pédiatriques sont rares. Amen, amen. Gloire à Dieu.
et les pathologies apparentes d'enfance. 125 cas de syndrome sont désormais recensés. Alors, il est important que toutes les personnes s'assurent que leur micro est coupé. Il y a quelques Parce qu'il y a personnes. quelqu'un qui a une télé qui est allumée là. Et donc, vous entend. Ouais, c'est Voilà, important de merci. couper le micro. Voilà, merci. Voilà. Voilà. Merci Seigneur pour ce témoignage aussi. Ah, merci Xavier. Eh bien, on va enchaîner, Xavier. Chantal, vous avez autre chose à dire, à partager? Ouais. Oui, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. J'avais coupé mon micro, donc désolé, c'était pour éviter de faire des interférences. Oh, il n'y a pas de souci. Parole, Claude et Julia Payan, c'était merveilleux ce témoignage. Et merci parce que ça fait du bien à nos cœurs, ça nous réjouit et ça nous encourage d'être tous ensemble. Amen, amen. Ok. Eh bien, je voudrais juste qu'on prie, si vous le voulez bien, et puis qu'on ouvre nos cœurs. Seigneur, nous remettons entre tes mains parce que nous savons que lorsque tu envoies ta parole, c'est pour guérir. Et nous ne voulons pas laisser tomber à terre cette parole. Nous croyons qu'elle a la puissance ce soir du sein de nos imperfections, du sein de l'imperfection de notre réunion, Seigneur. Elle a la puissance de manifester ta gloire dans la vie et particulièrement dans la vie de ceux qui en ont besoin ce soir, peut-être dans leur corps, peut-être dans leurs relations, peut-être, Seigneur, eh bien, dans leurs finances, quoi qu'il en soit, dans leur couple, quel qu'il en soit, Seigneur, nous croyons vraiment que si nous nous sommes assemblés, c'est pour que ton esprit puisse agir. Et Seigneur, tu dis, si deux d'entre vous s'assemblent pour demander une chose quelconque, eh bien, elle leur sera accordée. Alors, nous croyons que ce soir, tu agis, Seigneur, et nous te remettons chaque personne là, qui ouvre son cœur pour recevoir cette parole. Et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, avec Julia, on a énormément de plaisir de pouvoir partager la parole de Dieu depuis de nombreuses années. On est mariés depuis 41 ans et puis on prêche la parole de Dieu, on la chante aussi depuis plus de 30 ans. Et je vous rappelle dans ce verset que j'ai cité tout à l'heure du psaume 107, verset 20, qui dit « Il envoya sa parole et les guérit ». Et donc nous partons du principe que lorsque cette parole elle est libérée avec foi et qu'elle est reçue avec foi, Dieu va confirmer cette parole. Et donc, je vous encourage à croire que ce soir, bien, Dieu, il n'est pas là pour confirmer nos grands ministères, n'est-ce pas? Il est surtout là pour confirmer sa parole. S'il y a une chose que Dieu confirme, c'est sa parole, n'est-ce pas? Alors, peut-être que certaines personnes se disent, bon, Claude et Julia Payan, ils ont l'air bien gentils comme ça, mais s'il y avait Jésus, par exemple, avec nous, hein, en chair et en os, wow, on aurait une super réunion ce soir. Alors, moi, je voudrais vous dire, parce que dans le passé, parfois, j'ai tenu ce raisonnement. Je voudrais vous dire qu'en fait, Jésus, il a dit tout le contraire, lui. Lui, il a dit qu'il fallait qu'il s'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, n'est-ce pas? Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Alors, il vous est avantageux, ça signifie que ce soir, nous n'avons pas un moins du fait que Jésus n'est pas là en chair et en os avec nous. Et d'après ses paroles à lui, nous avons un plus. Vous vous rendez compte? Ce soir, nous avons un plus parce que nous avons le Saint-Esprit qui est avec nous. Regardez, lorsque Jésus, il y a 2000 ans, marchait sur cette terre, dans son corps de chair, il ne pouvait se trouver qu'à un seul endroit à la fois. Mais aujourd'hui, de par le Saint-Esprit, pendant que nous avons cette réunion ici, il y a des millions d'autres réunions de par le monde. Oui, vous voyez, il y a une démultiplication de l'œuvre de Dieu le Père par la puissance du Saint-Esprit. Donc, je crois qu'il est important de se mettre dans cet état d'esprit ce soir. Nous n'avons pas un moins, nous avons un plus. Ce n'est pas Claude Payan ou Julia Payan qui le dit, mais c'est Jésus qui l'a dit. Alors, peut-être si vous êtes avec votre conjoint, il y a quelqu'un à côté de vous, vous pouvez lui dire ce soir, on a un plus et on ne va pas perdre notre réunion. Bien parlez-vous à vous-même. Vous allez me dire, est-ce qu'on peut le faire? Oui, la Bible nous dit de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et en hébreu, méditer signifie parler à soi-même.
Et vous savez, parfois, on passe par des périodes où il n'y a personne pour remonter le moral. Donc, à un moment donné, il faut savoir se le remonter soi-même, en se parlant à soi-même et en réalisant vraiment que tout est possible à Dieu. Et si nous sommes encore là avec Julia après toutes ces années à exercer ce ministère, nous avons été plus de 20 ans pasteurs dans la ville de Toulon. Et puis, il y a plusieurs années, on s'est mis à voyager parce que le Seigneur nous a montré qu'il nous appelait à un ministère itinérant. Bref, tout cela, ce sont des voyages, ce sont de grandes aventures. Il faut qu'il y ait la complicité d'un couple. Ce sont des équilibres qui ne sont pas toujours évidents à trouver, mais Dieu a la capacité de faire toutes choses. Il a la capacité de nous faire prospérer du sein de tout ce qui ne marche pas autour de nous. C'est pourquoi aujourd'hui, ne regardez pas tant à ce que les ténèbres remplissent la terre. Et je ne veux pas dire par là que nous devons être dans le déni, mais il y a un merveilleux verset dans Ésaïe qui nous dit « Les ténèbres remplissent la terre, mais sur toi, sa lumière se lève. » Nous n'avons pas à suivre le train de ce monde. Nous avons un Dieu qui est puissant, qui, au moment même où les ténèbres augmentent sur cette terre, est capable de faire briller sa lumière, ce qui peut être une lumière de guérison, une lumière de salut, une lumière de restauration dans n'importe lequel des domaines de notre vie. Wow, il est capable de le faire. C'est pourquoi nos yeux, nous voulons les avoir sur lui ce soir et non pas sur ce qui se passe autour de nous. Et ne vous laissez pas entraîner dans ce catastrophisme sans nier la vérité de ce qui se passe, n'est-ce pas? Mais ne vous laissez pas entraîner dans la confusion, ne vous laissez pas entraîner dans la peur, parce que Dieu, nous dit la Bible, n'est pas l'auteur de la confusion. Et il est encore bien moins l'auteur de la peur. Et la Bible nous dit justement que même l'amour parfait qu'il peut communiquer à nos peurs bannit la crainte. Amen. Et ce soir, nous prierons pour que cette crainte éventuelle qui peut être dans le cœur de certains d'entre vous puisse vous lâcher. Amen. Afin que vous puissiez utiliser ces temps au lieu de vous décourager pour être encouragés comme jamais. Parce que le Dieu que nous adorons en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Eh bien, lui, il déclare sur nos vies qu'il fait lever sa lumière sur nous. Ce soir, Dieu veut faire lever sa lumière sur toi. Et il utilise sa parole pour cela. Il envoie sa parole. Avec Julia, c'est pour ça que nous aimons la libérer par le chant. Nous aimons la libérer par la prédication. Nous aimons la libérer par des enseignements, par des livres que nous écrivons, parce que nous savons qu'il y a un pouvoir dans cette parole. Quelqu'un a dit à Jésus, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Vous savez, parfois on se dit, wow, pour que j'ai des résultats dans ma vie chrétienne, il faut que j'assiste à un séminaire d'une semaine avec 3 réunions par jour. Bon, si tu peux, tant mieux. Hein? C'est bien. Mais quelqu'un a dit à Jésus simplement, dis une parole. Alors, pas n'importe quelle parole, mais moi je dirais une parole qui vient du cœur de Dieu pour notre cœur. Une parole qu'on reconnaît comme venant du cœur de Dieu et qu'on reçoit, nous, avec notre cœur. Mais vous voulez savoir, ce genre de parole engendre automatiquement un miracle. Et le nombre de miracles qu'on a pu vivre avec Julia, a commencé par notre rencontre, n'est-ce pas, qu'elle vient de vous raconter. Je serais tellement nombreux à vous raconter ce soir, parce que Dieu est et reste le Dieu des miracles. Amen. Et lorsque tout s'écroule autour de nous, eh bien, c'est encore plus l'occasion pour toucher du doigt que Dieu est le Dieu des miracles. Et pourquoi je parle ainsi? Parce que tout à l'heure, nous prierons et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Dieu aime honorer notre foi. Par contre, le diable, lui, travaille dans l'autre sens. Le diable, il travaille avec la crainte. Vous savez pourquoi? Parce que la crainte a le pouvoir de court-circuiter la foi. Regardez dans l'Écriture, lorsque Pierre a commencé à marcher sur l'eau au commandement de Jésus. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il a regardé au vent et il eut peur. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à enfoncer. Pourtant, Jésus était là en chair et en os, auprès de lui. Vous voyez le facteur foi, combien il était important. Et nous avons vu aussi, nous pouvons voir à travers cet épisode que la peur a eu le pouvoir de court-circuiter sa foi. C'est pourquoi le diable, il veut répandre la peur dans ce monde.
Et parfois même, il veut qu'on entende des prédications qui nous disposent à avoir peur de tout. Mais Dieu, lui, veut nous donner une parole qui nous sort de nos peurs, qui nous sort de nos craintes, pour être prêt à croire l'impossible. Est-ce que vous êtes prêts à croire l'impossible ce soir? Amen. Oui. Amen. Alléluia. Alors, je vous assure, ce sont plus que des paroles qui sont amenées simplement pour vous booster. On a autre chose à faire que cela. Mais parce que justement, avec mon épouse, si nous sommes encore là à voyager et chanter et prêcher la parole de Dieu. Bon, à ce moment, on est confinés. Hein? Oui, on voyage dans notre jardin. On est itinérant, on est ministère itinérant dans notre jardin. Mais avec le Seigneur, eh bien, on utilise Internet, on utilise les ondes parce que Dieu n'est pas limité. Et si on en est encore là, la soixantaine passée, mais on a une super pêche, alléluia, c'est parce que nous croyons en un Dieu qui fait des miracles et on l'a vu régulièrement faire des miracles, et particulièrement dans les moments où on avait l'impression d'être coincé, hein, chérie, d'être devant un mur, on se demandait comment on allait pouvoir sauter, passer à travers ce mur. Eh bien, Dieu, il a fait son miracle. Dieu, il est celui qui ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Ouais. Et le miracle, c'est quoi? C'est la réponse de Dieu à une situation qui n'a pas de solution humaine, parce que sinon, ce n'est pas un miracle. Est-ce que vous comprenez? Quand vous ne savez plus comment boucher votre découvert, ouais, Dieu a son mot à dire. Lorsque vous ne savez plus comment guérir de telle maladie, Dieu, il a son mot à dire parce qu'il est le Dieu des miracles. N'est-ce pas? Et il n'y a pas de miracle s'il n'y a pas une situation, il n'y a pas de solution qui n'a pas de solution que seul Dieu peut nous donner. Une situation qui a déjà des solutions humaines, eh bien, elle n'a pas besoin de miracle. Donc, si vous êtes dans une situation où vous vous dites, je ne sais pas comment je vais pouvoir sortir de cette situation, je voudrais vous dire qu'il y a une puissance dans la prière, il y a une puissance dans le nom de Jésus, et Dieu n'est pas limité. Donc, préparez-vous tout à l'heure parce que nous prierons ensemble et nous unirons notre foi chacun. Nous nous unirons ensemble, éventuellement même pour porter ceux qui parmi nous ce soir sont peut-être faibles dans la foi. Ça, c'est pas grave, on a le droit. Okay? Et les uns et les autres, on peut se porter et permettre au miracle de Dieu de se manifester. Ce soir, avec toi. J'encourage les personnes qui parlent là de couper leur micro, s'il vous plaît. Parce qu'il y a un écho qui arrive jusqu'ici. Non. Elle avait demandé à la voir, donc elle l'a lu, mais moi, je l'ai demandé. Je sais pas qui. Il y a un écho qui arrive par ici, là. Marie et Annie. Elle avait demandé à la voir, je ne sais pas. Marie, merci d'arrêter de parler. Il y a quelqu'un qui parle, là. Alors, le micro, il se trouve en bas à gauche, sur votre écran. Voilà. Très bien. Voilà. Super. Merci. Pas facile. Donc, ce soir, je voudrais vous parler de destinée aussi. Il reste encore une personne qui n'a pas coupé. Annie. Ah, c'est bon, c'est coupé. C'est bon. Voilà, merci, madame. Merci. Dans Éphésiens 2:10, il nous est dit que Dieu a préparé pour chacun de nous des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Cela signifie en d'autres termes que nous avons chacun une destinée. Il y a un autre verset aussi que j'aime beaucoup dans les psaumes qui dit lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Waouh! Dieu a une destinée pour chacun de nous. Moi, c'est un peu ma définition d'une vie réussie et d'une vie chrétienne réussie. C'est d'avoir pu, à un moment donné, mettre ses deux pieds sur sa destinée, sur la destinée que Dieu a préparée pour chacun de nous avant même que nous soyons nés. Vous savez, lorsqu'il appelle le prophète Jérémie, il lui dit, lorsque tu étais encore dans le ventre de ta mère, je t'avais appelé et je t'avais nommé prophète pour les nations. Waouh! Et le texte hébreu, il est plus précis. Il dit, je t'avais donné prophète pour les nations. Ça signifie en d'autres termes que Jérémie était un don, il était un cadeau pour les nations. Et moi, je voudrais vous dire que chacun de vous, lorsque vous étiez encore dans le ventre de votre mère, Dieu avait prévu que vous rentriez pendant votre temps sur cette terre dans des œuvres particulières qu'il avait préparées pour vous.
Et je voudrais vous dire aussi que si vous avez le sentiment désagréable d'avoir déraillé à un moment donné par rapport à cette destinée, ce soir, nous pouvons prier pour qu'à la sortie de cette réunion, le Saint-Esprit vous aide à reposer vos pieds dans votre destinée. Amen. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas destiné à partir dans tous les sens et faire des choses pour Dieu. Ce que Dieu veut, c'est qu'on cherche à comprendre quelles sont les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Amen. Wow. Amen. Amen. Quelqu'un dira, oui, mais moi je suis trop vieux. Eh bien, vous savez, il paraît que le prophète âgé, il paraît, d'après certaines recherches, il aurait commencé son ministère à 80 ans. Et il a tellement bien réussi que son livre se trouve dans le canon biblique. Alors, peut-être c'est pour ça qu'on l'appelait âgé, hein, disait quelqu'un en plaisantant. Mais il n'est jamais trop tôt et il n'est jamais trop tard. Absolument. Alors, moi, je vous encourage vraiment à croire que Dieu a placé une destinée sur votre vie et que Dieu veut vous utiliser pour la gloire de son nom et pour son royaume, particulièrement dans ces temps. Et voyez-vous, ce que veut le diable, c'est court-circuiter notre destinée. Parce que si Dieu a une destinée pour nous, le diable, il en a une aussi. Et lui, la destinée qu'il a pour nous, c'est de faire exploser tous nos rêves. C'est de nous faire passer à côté de la destinée que le Seigneur nous a prévue. Et parfois, il commence son travail dès la sortie des entrailles de notre mère. Parfois, il commence son travail même lorsqu'on est encore dans son ventre. Beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être souffert des choses difficiles depuis votre enfance parce que le diable avait un objectif, c'est de vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Et moi, je voudrais vous dire que le Seigneur, eh bien, ce soir, il est capable de restaurer, capable de guérir et de vous placer sur les rails de votre destinée afin que vous puissiez devenir un instrument entre ses mains. Amen. Le Seigneur, il a plusieurs raisons pour lesquelles il veut nous guérir. Déjà, guérir notre cœur, nous amener à connaître Jésus-Christ comme notre Sauveur. Mais guérir aussi notre corps. Vous savez, avant de rencontrer Jésus, et ma femme l'a dit, c'était lorsque j'avais 17 ans, je me levais tous les matins et la première chose que je faisais, je vomissais parce que j'étais malade du foie. Je passais par toutes les couleurs sauf la couleur normale. J'étais toujours jaune, vert. Mes amis à l'école m'appelaient Jonas. Mais le jour où j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, non seulement j'ai découvert un Dieu qui était capable de sauver mon âme et de redonner un sens à ma vie, mais à partir de là, moi qui passais d'une crise de foi dans une autre crise de foi, si je mangeais quelques œufs, crise de foi, si je mangeais quelques carreaux de chocolat, crise de foi, à partir de là, je n'ai plus jamais eu une seule crise de foi. Donc, j'ai découvert un Dieu qui non seulement sauve l'âme, mais aussi qui veut guérir le corps. Et Dieu veut nous toucher dans notre âme et dans notre corps. Vous savez pourquoi? Déjà parce qu'il est un bon Père. Amen. La Bible dit, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Dieu veut faire autre chose que prouver simplement qu'il est grand, mes amis. Dieu veut manifester sa guérison pour une bonne raison, c'est qu'il vous aime. C'est que vous êtes précieux pour lui. C'est que Dieu a un cœur de Père. La Bible nous dit que Jésus est venu faire connaître qui est Dieu et il nous a demandé de l'appeler Père. Pourquoi est-ce que je donne cette précision? Parce que certaines personnes se disent parfois, bon, ben, tout ce que Dieu veut, c'est montrer qu'il est grand, qu'il est puissant, que sa gloire. Mais avant tout cela, Dieu veut manifester son amour. La guérison, c'est l'expression de son amour. La Bible nous dit que Jésus était animé de compassion et qu'en conséquence de cette compassion, les malades étaient guéris. Amen. Et je crois aujourd'hui que beaucoup de ministères, au lieu de chercher à briller et vouloir être appelé apôtre, machin et prophète, truc, il ferait mieux de se laisser pénétrer de la compassion du Saint-Esprit pour que la puissance des guérisons puisse couler d'eux avec plus de force. Amen. Ça, c'est la première raison. Dieu vous aime. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Oui,
Je sais. Vous avez du prix pour lui. Vous avez du prix pour lui. La Bible nous dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu le Père n'a pas hésité à donner la vie de son Fils unique pour chacun de nous. Vous vous rendez compte? Alors que nous étions sur le chemin de l'enfer, Dieu nous a estimé à un si grand prix, nous dit l'Écriture, qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur, Julia. Ah oui, Hein? je sais. Il a donné la vie de son Fils unique parce qu'il voulait qu'on comprenne à quel point nous avons de la valeur pour lui. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont le sentiment qu'ils n'ont pas de valeur et ils pensent parfois que Dieu ne les considère pas. Mais Dieu a démontré son amour. Il a démontré le prix auquel il nous estimait en donnant la vie de son Fils unique. Mais si Dieu a fait cela alors que nous étions encore dans nos péchés, Dieu a regardé le monde et il n'a pas regardé les hommes en disant « Regarde-les là, cette bande d'idiots alors. » Non, il a dit « Je vais faire quelque chose. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la vie de son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si alors que nous étions pécheurs, Dieu a fait cela et nous a estimé un si grand prix, maintenant que nous avons accepté, ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur, combien de personnes ont accepté Christ comme sauveur dans leur vie? Rassurez-moi. Oui. Amen. Vous êtes entrés dans la famille du Seigneur. Et donc, votre cote, elle a augmenté. Si Dieu vous estimait déjà un si grand prix alors que vous étiez perdus, que nous étions sur le chemin de l'enfer, maintenant que nous faisons partie de sa famille, notre cote à tous a augmenté, les amis. C'est pas pour que nous nous levions le matin en croyant tous les mensonges du diable qui veut nous faire croire que nous sommes stupides, nous n'avons pas de valeur, que Dieu nous aime plus, que Dieu nous rejette. Et ça, c'est une cause de dépression chez beaucoup de chrétiens. Ils n'arrivent pas à croire que Dieu les aime. Et moi, je voudrais vous dire que si Dieu n'a pas hésité à donner la vie de son Fils unique alors que vous étiez encore dans vos péchés, à plus forte raison, maintenant que vous êtes devenus son enfant, son fils, sa fille chérie, de par la nouvelle naissance, veut-il vous toucher esprit, âme et corps. Alléluia. Parce que Dieu, ma femme est d'accord, parce que Dieu a créé les trois choses et il a l'intention, comme c'est un Dieu responsable, de s'occuper de trois choses. Amen. Donc déjà, il veut nous guérir aussi dans notre corps parce qu'il nous aime, qu'il est un Père digne de ce nom, mais aussi, c'est une autre raison secondaire, mais il y a à prendre en considération aussi, c'est que Dieu, c'est un businessman, si vous me permettez l'expression. Il a fait un investissement en vous. Il a fait un investissement en vous et en moi. Il a préparé une destinée pour chacun de nous. Et si nous mourons avant notre temps, il perd son investissement. Vous avez déjà vu des choses comme ça? Les gens disent parfois, ah, c'est la volonté de Dieu, bon, on mourra quand on mourra. Non, non. Le diable, lui, il veut te faire partir avant ton temps. Ah, mais le diable, il ne veut pas que tu accomplisses ta destinée. Parce que si tu accomplis ta destinée, ça veut dire que tu fais des ravages dans ses rangs. Amen. Une vie longue et pleine, comme dans le psaume 91. C'est ça ce que le Seigneur désire pour chacun de nous. Amen. Et ce soir, on priera pour cela. Déjà, on priera pour que plusieurs qui sont peut-être dans le doute, que Dieu les aime, que Dieu, ma foi, il n'a pas un plan secret, aller vouloir malade ou autre, soient convaincus de l'amour du Père. Et moi, j'ai 4 enfants. Qui a des enfants ici? Qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants? Est-ce que nous prions de temps en temps en disant, tiens, Seigneur, ça lui ferait du bien de tomber malade, tiens. Quelqu'un qui pense comme ça est un père indigne, une mère indigne. Est-ce qu'on se dit des fois, oh ben tiens, ça lui fait du bien de plus avoir d'argent pour finir ses fins de mois. Non, chacun de nous, on veut le meilleur pour eux. Et parfois, on est obligé de boucher les trous d'ailleurs. Parce qu'on les aime. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que humains que nous sommes, et parfois pouvant encore avoir des comportements qui ne sont pas à la gloire de Dieu, nous aimons quand même nos enfants et nous voulons le meilleur pour eux. À combien plus forte raison a dit Jésus, Dieu le Père veut-il de bonnes choses pour ses enfants?
Donc, avant compris, je veux vraiment que vous soyez convaincus que Dieu veut de bonnes choses pour vous. Dieu vous aime et Dieu a fait un investissement en vous. Dieu a investi en toi, Julia. Hey. Alléluia. Pour ton bénéfice et pour mon bénéfice. Amen, amen. Amen. Donc, une Julia en bonne santé est une Julia encore plus active. Amen. C'est important de réaliser que le Seigneur, il fait tout. Chaque fois qu'on prie, tout est mis en marche dans le ciel pour que les choses vont de mieux en mieux. Ensuite, c'est sûr qu'il y a des choses compliquées autour de nous. Il y a l'ennemi qui est là et il faut lutter, il faut se tenir ferme. Parce que si on dit oui, je crois, mais on n'a pas une attitude combative, eh bien, trop souvent, on va se faire avoir, les amis. Donc, ce n'est pas même un choix de juste dire « Oh, si Dieu, il veut me guérir. » Mais on sait qu'il veut nous guérir. Donc, si je sais que Dieu, il veut que je sois guérie, alors c'est ma responsabilité que j'ai une attitude de combattante et de dire « Moi, je reste ferme sur la parole de Dieu et je vais tout faire. Et je ne veux pas lâcher l'affaire jusqu'à ce que je vois la gloire de Dieu se manifester dans ma vie. » Et c'est pourquoi, pour terminer ces instants, avant compris, je voudrais vous donner, comment je peux appeler ça, un truc, c'est-à-dire… Un truc, une astuce. Une manière de permettre à l'Esprit de Dieu d'être agissant tous les jours dans votre vie. Vous avez remarqué que le diable, il essaie d'être agissant tous les jours dans notre vie, n'est-ce pas? Vous avez remarqué que pour que les problèmes arrivent, il n'y a rien à faire, ils arrivent tout seuls. Il suffit de descendre du lit le matin. Hein? Mais la bénédiction, elle n'est pas toujours simple à saisir. Parce que la Bible nous dit que le juste vivra par sa foi. Nous ne pouvons pas opposer à un diable qui nous attaque chaque jour. Et non seulement chaque jour, le jour, ça ne lui suffit pas. La Bible nous dit qu'il est l'accusateur des frères et les accuse nuit et jour. Oui. On ne peut pas opposer à ce diable une armée chrétienne qui est juste là de temps en temps à faire confiance en Dieu ou à confesser la puissance de la parole de Dieu. Vous savez ce que je fais chaque jour? Non seulement je passe du temps à prier avec le Seigneur, mais je ne veux pas vous faire penser ici qu'il faut passer des heures et se traîner aux pieds de Dieu pour être exaucé. Dieu nous aime. OK? Mais je prends aussi autorité. Dieu nous appelle à avoir une foi active. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, nous nous sommes rendus compte, et ça a été le mien, à une période de ma vie, c'est d'avoir une foi passive. C'est-à-dire qu'ils se disent que les choses vont se faire de toute façon à un moment donné. Et puis le temps passe, les années passent, et il n'y a rien qui se fait, il n'y a rien qui se débloque. Ayez une foi active. Faites en sorte, éventuellement, si vous en avez besoin ce soir, qu'à la sortie de cette réunion, une foi passive se transforme en foi active. Une foi active, eh bien, tous les jours, tu te lèves et tu prends un moment. Ça peut être très bref, hein, où non seulement tu pries, mais tu commandes aussi aux choses d'être. Tous les jours, je commande à la prospérité de venir devant de moi. Non pas parce que je suis obsédé par la prospérité, mais parce qu'on a bien besoin de prospérer chacun si on veut boucler nos fins de mois, n'est-ce pas, et payer nos factures. Il y a des gens qui ont des factures à payer ici? Je commande à la santé d'être mon partage. Amen. Parce que la soixantaine passée, vous savez, il y a des choses qui commencent à grincer à droite et à gauche. Et le diable, il commence à me dire, ben, c'est normal, assieds-toi dans cette attitude où de toute façon, tu vas mal vieillir. Bien sûr. La vieillesse est une bénédiction. Alléluia. Okay. On peut bien vieillir avec le Seigneur. Voilà ce que je veux dire. Okay. Dans ce sens-là. Amen. Et ça commence vraiment à l'intérieur de nous et de notre philosophie de la vie et de voir quand vous voyez quelqu'un joyeuse, ce n'est pas simplement parce qu'ils n'ont jamais de soucis dans la vie, c'est parce qu'ils ont choisi et décidé de mettre la bonté de l'Éternel devant leurs yeux chaque matin. Et je vous encourage vraiment, même si c'est difficile, il y a des passages difficiles. On n'est pas en train de dire que ça n'arrive pas. Moi, je ne dis pas que, voilà,
de jouer la guitare. Parfois, il y a mes doigts qui, un petit peu, mais je n'accepte pas ces choses-là. Je fais confiance à Dieu et je me dis, mais alléluia, Seigneur, ta grâce me suffit. Merci pour ta bénédiction. Merci pour le miracle qui est encore accessible à chacun de nous tous les jours. Alléluia. Donc, si vous n'êtes pas habitué à le faire, je vous encourage. Et si vous avez le sentiment que votre foi ne fonctionne pas, personne n'est là pour vous le reprocher. On passe tous par des périodes où on a le sentiment que notre foi ne fonctionne pas, qu'on est passé à côté des choses. Donc, on est là pour s'encourager les uns les autres, pas pour se prendre de haut les uns les autres. Mais faites une chose, à partir d'aujourd'hui, tous les jours, n'ayez pas simplement des demandes que vous faites au Seigneur. Adoptez une attitude d'autorité. Commandez aux choses dont vous avez besoin de venir, de passer du monde spirituel au monde matériel, parce que vous avez reçu une autorité. Amen. Et la foi biblique n'est pas une foi passive. Ça m'a pris du temps pour comprendre cela. Vous savez, la foi où on attend que ça se fasse, on attend, et il n'y a jamais rien qui se fait. Passer de la foi passive à la foi active. Tous les jours. Si c'est au niveau de la santé, commandez à la santé d'être votre partage. Si c'est au niveau des finances dont vous avez besoin, commandez aux finances de venir au-devant de vous. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'un minimum de bénédiction chacun pour pouvoir vivre dans ce monde. On n'est pas appelé à survivre dans ce monde, on est appelé à vivre. Mais il y a un autre moyen aussi que nous allons utiliser ce soir, c'est la prière d'unité. Et la Bible nous dit dans le psaume 133 qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et le psaume continue en disant que ça produit une onction particulière et que c'est là que Dieu envoie aussi, je paraphrase, une bénédiction particulière. Il y a parfois des moments où on passe par des périodes d'épreuve où on est affaibli, mais d'autres peuvent prier avec nous, se joindre à nous et pourvoir à ce qui manque dans notre être pour avoir la victoire. Et ce soir, c'est ce que nous voulons faire. Mais quand vous éteindrez votre ordinateur, votre téléphone, rappelez-vous quand même, parce que vous allez être livré à vous-même aussi, rappelez-vous que vous pouvez prendre autorité. Vous pouvez vous lever même en pleine nuit. Vous savez, lorsque ces pensées vous assaillent de tous les côtés, parfois la nuit, là, pour vous empêcher d'avoir la paix. Ne restez pas allongé si vous sentez qu'il n'y a pas la paix. Marchez pendant un moment et confessez la puissance de la parole de Dieu et commandez aux choses qui ne sont pas de venir au-devant de vous. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez vous recoucher et la paix, elle sera là. Amen. 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 Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est le matin de prier pour que la Seigneurie de Dieu soit sur notre maison, dans nos vies et dans toutes nos activités de la journée. Que le sang de Jésus protège la maison et que quand on ait cette assurance que Dieu veille et qu'on est en sécurité parce que Dieu nous a donné ses promesses de nous protéger, de nous garder, eh bien, on peut y aller vers la journée et la journée suivante sans crainte. Peut-être que ça ne va pas être évident, peut-être les choses autour de nous, quand on écoute les nouvelles à la télé, c'est effrayant si on va écouter avec des oreilles d'ici-bas. Mais nous écoutons la parole de Dieu. Et c'est là où on trouve notre foi et notre assurance que Dieu, il agit. Il agit, il est pour nous, il n'est pas contre nous. Et on peut voir les choses les plus improbables arriver autour de nous. Et pour sa gloire. Alléluia. Amen. Amen. Bien, nous allons prier, n'est-ce pas? Amen. Je voudrais prier d'abord pour peut-être toute personne qui nous entend, que ce soit à travers ce Zoom ou à travers Facebook, et qui ne connaîtrait pas le Seigneur, qui n'a jamais fait cette expérience qu'a fait Julia, de rencontrer le Jésus vivant, ou même qui a des doutes. Et comme je le disais tout à l'heure, notre but, nous, ce n'est pas de reprocher aux gens de ne pas avoir quelque chose, c'est de les aider à ce que le Saint-Esprit puisse leur apporter ce quelque chose qui leur manque. Amen. Et donc, si vous êtes dans cette situation, vous qui nous écoutez, je vous encourage simplement à vous joindre à nous dans cette prière. Et maintenant, je veux prier dans le nom précieux de Jésus-Christ pour que la puissance du Saint-Esprit soit votre partage, pour toucher votre cœur. Et si
vous voulez parler à Dieu, dites-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je te demande de me convaincre Je te demande, Seigneur, de me convaincre de cette réalité que Jésus est vraiment venu mourir pour mes péchés. de cette réalité que Jésus est vraiment venu pour mourir pour mes péchés. Et je te reçois comme sauveur. Seigneur, je te reçois comme sauveur. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Amen. Jésus, Seigneur, merci. Et vous savez, ça peut être même beaucoup plus flou que ça. Lorsque j'étais jeune, j'ai fait cette prière un soir. J'ai dit, Dieu, si tu existes et que je ne suis pas en train de parler au mur, révèle-toi à moi. Vous voyez, ce n'est pas spirituel comme prière, mais Dieu regarde ce qui vient du cœur. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à la suite de cette prière, s'est mis en place dans ma vie tout un concours de circonstances qui m'ont permis d'entendre l'évangile et à un moment donné de croire que Jésus était vraiment mort pour mes péchés. Ma vie n'a plus jamais été la même. C'est vrai, et je suis arrivée. Ah, oui. Ça, c'était la cerise sur le gâteau. Alléluia. Alléluia. Je voudrais prier aussi, nous voudrions prier maintenant aussi pour les personnes au niveau de tout à l'heure, il y a une liste aussi de personnes qui nous ont été données, on priera pour elles. Mais parmi les personnes qui nous écoutent là, qui sont à travers le Zoom ou le Facebook et qui ont besoin de guérison dans leur corps, est-ce que vous pouvez juste, ce que nous pouvons voir, lever la main où vous vous trouvez, ce que nous ne voyons pas, levez quand même la main là où vous vous trouvez. Vous avez besoin que Dieu vous touche dans votre corps. Voilà, juste... il faut oser dire, voilà, moi j'ai besoin, je n'ai pas honte d'avoir besoin. On passe tous par des périodes où c'est nous qui avons besoin. Alléluia. Mais Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, qui a autorité dans le ciel et sur la terre. Je te prie, Seigneur, pour que toute maladie, quelle qu'elle soit, quitte ces personnes. Sciatique, arthrose. Nous commandons à ces choses de quitter ces corps. Alléluia. Toutes ces douleurs, alléluia, qui ralentissent ta vie. Au nom de Jésus, nous prions pour que la puissance du Saint-Esprit te touche ce soir. Pour un retournement de situation. Nous prions pour chaque personne qui a besoin ce soir que son corps aussi soit touché. En plus de son cœur. Nous libérons la volonté de Dieu le Père, la volonté du Père qui les aime. Nous libérons la puissance de compassion qui est dans le Fils de Dieu, Jésus, mort pour nos péchés. Amen. Alléluia. Nous libérons l'œuvre du Saint-Esprit dans les vies, dans les familles, dans les corps au nom de Jésus-Christ. Nous brisons le pouvoir de Satan. Nous brisons le pouvoir de tout esprit qui s'est immiscé dans ces vies, Seigneur, pour faire une œuvre de malédiction et de destruction. Nous invoquons la puissance du sang précieux de Jésus-Christ sur vos vies et nous commandons maintenant à ce que les situations se retournent et que le nom du Seigneur soit glorifié à travers ces actes de bonté qu'il manifeste. Recevez ces choses comme des actes d'amour, comme des actes de bonté de la part de Dieu. Ouvrez-vous à l'amour de Dieu le Père ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je crois que j'ai une parole pour quelqu'un qui, pendant ces confinements, vous avez senti vraiment des moments de confusion et que vous avez même remis en question certaines choses que vous faisiez dans le passé. Et le Seigneur, il vous dit qu'il y a des choses effectivement à changer et qu'il faut reprendre des activités, mais pas comme avant. Et que voici, les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Et vraiment, le Seigneur, il veut dire à cette personne qu'il ne faut pas hésiter de lâcher certaines choses pour saisir et s'accrocher à des choses que le Seigneur, il va vous mettre à cœur. Il va avoir des changements, mais il ne faut pas s'inquiéter et que le Seigneur, il vous donne vraiment la paix dans le domaine. Et je pense que c'est plutôt dans le domaine du travail, mais je crois aussi que
le Seigneur, il veut révéler à plusieurs personnes parce que votre corps a été fatigué et chargé et il veut vous donner une saison de repos, d'entrer dans un moment de repos maintenant, un repos bien mérité et que peut-être à travers ces moments de confinement, vous avez pris un peu plus de temps pour vous-même et le Seigneur, il prend plaisir de vous voir vous reposer. Il ne faut pas se sentir coupable ou inutile, mais que le Seigneur, il a prévu aussi pour que vous puissiez être fortifiés dans votre être intérieur. Alléluia. Pour que vous soyez plus efficaces dans les choses qu'il demande de chacun de vous. Et je pense vraiment à ce passage en Éphésiens 3 où il dit je fléchis les genoux afin que vous soyez remplis, alléluia, de la puissance du Saint-Esprit, afin que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc, attachez-vous à l'Éternel, attachez-vous au Seigneur et ne vous éloignez pas de cette relation intime avec lui. Si vous ne le connaissez pas d'une façon intime, je vous encourage, je vous demande, je vous défie de passer du temps avec lui, pas en train de supplier tout le temps, pas toujours en train de revendiquer des choses, mais simplement de chercher sa face parce qu'il est un père qui vous aime, il est un papa d'amour et que si vous vous approchez de lui, il s'approchera de vous d'une façon incroyable et vous allez vivre des moments d'intimité qui va vous fortifier dans votre être intérieur, sans que vous soyez enracinés, fondés dans cet amour qui vient que de lui. Alors, vous avez tout à gagner de s'approcher de Dieu. Alléluia. Je recevais tout à l'heure aussi, avant de démarrer cette réunion, j'entendais dans mon esprit, j'entendais vraiment comme un commandement qui était libéré. Je ne sais pas vis-à-vis d'une personne, qui est cette personne, mais c'est une personne dont la situation elle dure depuis longtemps, et j'entendais qu'un commandement, un décret était donné dans le monde spirituel, ça suffit. Dieu ne dit pas ça suffit à cette personne, il dit ça suffit aux ténèbres qui essayent de plonger cette personne dans la dépression. Elle lutte, et Dieu a vu ses luttes, Dieu a entendu son cri. Et j'entendais vraiment ce décret qui était prononcé, je ne sais pas si c'était par un ange, si c'était par le Saint-Esprit. Stop, ça suffit. Ce soir, c'est le stop. Il va y avoir un avant et un après. Alléluia, pour cette situation particulière. Et si cette parole te parle personnellement, pas de manière générale, mais personnellement, tu ressens qu'elle est pour toi, ta situation correspond à ta parole, alléluia. Saisis-la ce soir et il va y avoir vraiment un avant et un après. Amen, cette réunion pour toi. Alléluia. Ça suffit, c'est déclaré. Stop! Il y a quelqu'un dans le monde spirituel qui dit stop à cette situation. C'est un décret qui est libéré ce soir pour toi. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut juste bénir Dieu quelques instants? Seigneur, je te remercie, je te loue pour toutes ces choses, je te bénis pour qui tu es. Merci Seigneur. Merci Père, merci Seigneur. Béni sois-tu, loué sois-tu. Plus de toi. Plus de ton Saint-Esprit. Nous allons prier pour une liste qui nous a été communiquée. Nous n'allons pas dire le nom des personnes, mais peut-être plusieurs d'entre elles sont-elles à l'écoute et se reconnaîtront. Et pour cette sœur qui est dans la dépression, les angoisses, qui souffre de phobie, qui vient en enfer permanent et fait souffrir sa famille. Peut-être même la parole était-elle pour elle, je ne sais pas. Seigneur, nous te la remettons dans le nom de Jésus-Christ. Ces initiales CD. On ne peut pas dire les noms ce soir, c'est la vie privée des gens. CD. Alléluia. Merci Père. Nous élevons ensemble nos voix pour cette personne. Nous rappelons que nous avons parlé de l'unité. La puissance est libérée dans l'unité. Puissant, Seigneur, et je crois maintenant que ce soir, reçois maintenant la guérison au nom de Jésus.
parce que nous nous assemblons ce soir. Nous nous assemblons pour elle. Nous la portons devant le trône de la grâce. Peut-être qu'elle n'a pas les forces, elle, pour lutter, mais nous luttons avec elle ce soir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a cette sœur aussi qui souffre d'arthrose. Alors, moi, je crois que c'est l'huile de joie qui vient de Jésus, qui est pour chacun de nous. Et je prie qu'à cet instant, il verse sur nous, il enlève un esprit de deuil, un esprit de tristesse et qui nous donne une huile de joie, qui apaise nos cœurs, qui apaise nos articulations et qui guérit maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci de guérir maintenant au nom de Jésus. Amen. 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 Pour FT, pour son déménagement. Ben oui, que Dieu soit juste en validation de la commission d'attribution pour son déménagement. Eh bien oui, nous l'avons dit, Dieu s'intéresse à tout ce qui fait notre vie. Donc nous nous assemblons pour elle, que sa vie soit simplifiée par l'œuvre du Saint-Esprit qui est libérée ce soir. Oh, nous voulons glorifier Dieu dans tous les domaines. Nous prenons autorité vis-à-vis de cette personne aussi qui est oppressée, SM, par une œuvre de puissance de ténèbres. Seigneur, nous invoquons la puissance de ton Saint-Esprit, la puissance de ton sang ce soir. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, la distance n'est pas importante. Ce qui est important, c'est qu'on soit dans l'unité. Et le Seigneur, il est en train d'agir vraiment dans nos cœurs, dans nos corps. Je sens sa présence ce soir et je sais qu'il a, je ressens vraiment ce mot qui dit la bienveillance et l'affection. Il a une bienveillance et une affection pour chacun de nous et il veut vraiment qu'on puisse le sentir à cet instant, là où on se trouve. Alléluia. Que nos cœurs se calment. Que nos pensées s'apaisent et que la confiance, merci Seigneur, la Bible nous dit que c'est dans le calme et la confiance, alléluia, qu'on trouve vraiment la force. Et Père, je prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qu'ils soient dans le calme et la confiance maintenant. Merci Papa. Merci Seigneur. Ouais, tout à l'heure, on a mentionné la dépression et dans les mots qui viennent là sur Facebook et dans ce qui nous a été communiqué, ça revient, dépression. Donc nous voulons vraiment prier dans ce sens. Simplement, il y a un remède à la dépression, c'est prendre conscience de l'amour de Père que Dieu a pour nous. C'est pour ça peut-être que nous avons insisté là-dessus. Une des causes de beaucoup de dépression, c'est ce sentiment de rejet. Et le diable veut nous faire croire que nous sommes rejetés de Dieu aussi. Et souvent, alors même que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'ai insisté tout à l'heure sur l'importance de comprendre, de s'approprier à quel point Dieu nous aime en tant que Père. Dieu n'est pas là pour essayer de vous punir, les amis. Il a vraiment autre chose à faire. Il est là pour vous relever si vous êtes abattu. Il est là pour vous guérir si vous êtes malade. Il est là pour vous aider. Amen. Et ne confondez pas la conviction du Saint-Esprit qui nous dit de rectifier le tir, qui nous amène à des repentances. Amen. Loin de moi de nier cela, mais ne confondez pas cela avec l'accusation et la culpabilité. Le Saint-Esprit n'a jamais reçu, et ça c'est une parole qui fait du bien à beaucoup d'enfants de Dieu, le Saint-Esprit n'a jamais reçu comme ministère celui de l'accusation. Donc quand vous êtes accusé, quand vous êtes rabaissé, et parfois vous pensez que ça vient de Dieu, c'est du mensonge. C'est le diable qui veut vous éloigner de Dieu. Il veut vous placer dans la dépression. Il veut que vous preniez une distance vis-à-vis de Dieu, votre Père. Et c'est là qui vous saute dessus et qui vous attaque. Okay? Donc, combien nous prions ce soir pour toutes ces personnes qui sont attaquées au niveau de la dépression. Nous savons que ce sont des esprits et nous voulons pas seulement prier, nous voulons exposer leurs plans. Alléluia, ce soir. Et nous voulons
briser le pouvoir de leur mensonge. Le Saint-Esprit est un esprit qui convainc, il est un esprit qui est consolateur. Il y a une définition du Saint-Esprit à partir du mot grec qui dit qu'il se tient avec nous contre l'adversité. Dieu n'est pas contre toi, comme l'a dit Julia tout à l'heure. Dieu est avec toi. Dieu est pour toi. Et quand tu es dans une situation difficile, comme il est un père, c'est le dernier moment où il veut t'abandonner. C'est certainement pas dans cette situation qu'il veut t'abandonner. Donc nous prions au nom de Jésus-Christ pour la confiance de l'amour que Dieu a pour toi soit une révélation ce soir. Que ça devienne un bouclier, que ça devienne une cuirasse vis-à-vis des attaques de Satan. Merci de toucher Chantal aussi maintenant dans le nom de Jésus. Peut-être que toi-même, tu confesses des paroles négatives sur toi, tu confesses d'autres paroles. Les paroles qu'il confesse sur toi, c'est qu'il a un avenir, une espérance pour toi. Tu as toujours des projets, Dieu a toujours des œuvres qu'il a préparées d'avance et dans lesquelles il t'appelle à rentrer. Au nom de Jésus-Christ. Tu es important. Les œuvres préparées d'avance ne sont pas pour les autres seulement, elles sont pour toi. Alléluia. Et ce soir, nous prions qu'il y ait une nouvelle prise de conscience de la destinée que Dieu a placée sur ta vie. Et la dépression vient souvent du fait qu'on ne voit plus le bout du tunnel. On ne sait plus à quoi sert notre vie. Et ce soir, Dieu veut te dire qu'il a des projets pour ta vie. Ta vie est importante. Alléluia. Nous prions pour que ces personnes relèvent la tête ce soir. Et nous prions autorité aussi sur les personnes qui sont trop pressées, oppressées par des liens aussi familiaux. Nous prions pour cette personne qui a des problèmes d'épilepsie. Et nous prions vraiment ensemble que la grâce de Dieu soit manifestée ce soir, qu'elle soit libérée à travers ces ondes. Maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, tu l'as rétabli dans son bien-être, Seigneur. Au nom de Jésus, visite son cerveau. Oui. Visite sa vie dans le nom de Jésus maintenant. Nous libérons la puissance de Dieu sur elle, Seigneur. Nous libérons, Seigneur, la joie du Saint-Esprit à la place de l'épilepsie et le shalom de Dieu. Amen sur cette femme. Amen. Juste, je voulais rajouter que j'ai connu le Seigneur grâce à mon épouse. Et mon épouse, ce qui l'a amené au Seigneur, c'est la dépression. Donc, le diable fait toujours quelque chose qui le perd. Mais elle souffrait de dépression. Elle ne pouvait même pas rentrer dans un magasin. Elle est obligée de partir. Elle rentrait, elle avait des angoisses. Et c'était dû à l'occultisme. On ne savait pas à l'époque qu'on avait touché aux choses qu'il ne fallait pas toucher. La radiesthésie, la voyance, les guérisseurs, les gens qui chassent le feu, toutes ces personnes ne sont pas du tout des gens qui sont inspirés par Jésus-Christ parce qu'ils ne guérissent pas au nom de Jésus, mais ils guérissent par des puissances et eux-mêmes ne le savent pas. Ils croient que c'est Dieu, mais la Bible dit que même le diable croit en Dieu, mais lui, il tremble. Et Jésus-Christ est la seule puissance qui peut nous guérir parce que c'est le sang de Jésus qui nous guérit, qui nous libère de tout péché. Et quelque temps après avoir commencé à venir aux réunions, elle m'a invité à venir. Et c'est là que j'ai rencontré le Christ. J'ai été foudroyé par la puissance de Dieu alors que je venais pour critiquer les gens. Et ce que je voudrais raconter, c'est que quelques mois après, on s'est fait baptiser et elle souffrait toujours de cette dépression. Et un jour, dans son lit, en lisant la parole de Dieu, elle a été complètement libérée. Et la dépression, elle n'a jamais plus fait de dépression depuis 22 ans. Elle était totalement guérie, libérée. Et elle se rappelle ce que c'est que les angoisses. Donc, quand elle prie pour des gens qui ont des angoisses, la dépression, elle sait ce que c'est. Elle sait ce que c'est que de souffrir de la dépression, mais elle a été totalement libérée. Alors, ce soir, je sais qu'il y a des gens qui vont être guéris de la dépression, on va avoir des témoignages particuliers là-dessus parce que Dieu est en train d'agir sur ce domaine. Et je crois vraiment que vous allez témoigner de ce que Dieu agit au travers de votre écran. Et ce soir, vous libère dans le nom de Jésus. Libère Chantal, il libère Sylvie, il libère toute la puissance de Dieu sur ces personnes et tous ceux qui nous regardent dans le nom de Jésus pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Alléluia. Oh, Dieu est bon. Merci, Seigneur. Seigneur, nous croyons que tu manifestes ta bonté ce soir. Que tu manifestes la connaissance de ton nom à travers ces ondes, à travers ce support. Merci, Seigneur. Nous allons grandir dans la connaissance de qui tu es ce soir. Nous savons qu'en toi, nous avons toutes choses. Alléluia. Nous prions pour ceux qui sont affaiblis. Nous les portons ce soir.
Alléluia. Merci pour ta grâce. Nous libérons une pleine de grâce dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci, oui, Seigneur. Nous mettons notre confiance en toi, Seigneur, en sachant que chaque matin, Seigneur, tu nous renouvelles. Merci pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu veux qu'on puisse connaître l'amour de Christ. Cet amour qui surpasse toute connaissance. Sans qu'on puisse être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Alléluia. C'est ça ce que je veux pour moi. Je veux cela pour chacun de nos amis ici ce soir. Et que tu nous amènes, que tu tires vers nous, vers toi, chacun de nous, Seigneur. Et qu'on puisse entrer dans cette intimité, Seigneur, où se trouvent les guérisons, la paix et l'assurance de vivre. Alléluia. Merci, Père. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, Chantal et Xavier, nous vous remettons le micro. Si vous avez touché à l'occultisme ou à ces choses, des fois on ne sait pas, la divination, toutes ces voyantes, toutes les choses qu'on voit dans ce monde où ces choses amènent des liens de ténèbres sur vos vies, les esprits de sorcellerie, la magie blanche, toutes ces choses dans les autres religions où il y a des talebs, des choses qui sont faites. Ces choses ne viennent pas de Jésus-Christ, ne viennent pas de la puissance de Dieu, mais viennent de la puissance des ténèbres et elles lient vos vies. Et donc, je vous demande ce soir si il s'est passé ça dans vos vies, si vous avez été voir des gens qui enlèvent le feu, ou qu'on vous a été à l'hôpital, qu'on vous a mis un magnétiseur, ou des gens qui guérissent par l'imposition des mains, n'ont rien à voir avec nous, avec ce que nous faisons, parce que nous faisons est biblique et ce qu'eux font n'est pas biblique. Ils imposent les mains et ils essaient d'enlever le mal de vous, mais le seul qui peut enlever le mal de vous, c'est Jésus-Christ, parce qu'il a donné sa vie, c'est le seul qui était pur, c'est le seul qui était capable de le faire et il l'a fait pour nous au travers de ses souffrances, au travers des épines, au travers des coups de fouet qui ont été donnés. Les 39 coups de fouet représentent aussi les 39 classes de maladies que les hommes ont classées. Et Jésus a arraché la maladie de son dos et nous la donne ce soir et il vous donne la libération ce soir. Et si vous avez touché à ces choses, touché à la dépression, touché vous êtes atteint de la dépression, vous avez touché à l'occultisme, toutes ces choses qui sont dans un sac qui renferment l'occultisme. Qui est dans Deutéronome 18 au verset 10 où il est dit que c'est une abomination contre Dieu. Mais Dieu ne veut pas vous juger pour ça, mais il veut justement que vous ne soyez pas jugés, mais que vous puissiez confesser votre péché. Voilà. Donc, et vous libérer de ces choses. Donc, si la dépression est là, c'est souvent parce qu'il y a eu des portes d'entrée quelque part. Ça peut être des choses qui ont été vécues dans l'enfance aussi. Vous avez été maltraité dans votre enfance. Il y a des gens, et je sais qu'il y en a ce soir qui ont eu des attouchements sexuels. Et ces choses amènent la dépression sur vos vies. Et comme le disaient Claude et Julia tout à l'heure, elle amène une façon de se voir qui n'est pas bonne. On se déprécie, on se trouve mauvais alors que vous y êtes pour rien et la culpabilité vient dans vos cœurs. Mais je sens dans mon cœur, je me sens le Saint-Esprit me visiter ce soir dans ma colonne vertébrale qu'il y a des personnes qui ont eu des attouchements dans leur vie et qui n'arrivent pas à pardonner totalement, qu'à comprendre et qui ont une culpabilité sur leur vie. Et maintenant, Dieu te libère ce soir de ces choses dans le nom de Jésus, que tu retrouves aussi au niveau de ton couple la liberté, au niveau de la sexualité, toutes ces choses, Seigneur, maintenant dans le nom de Jésus. Voilà, la sainteté dans le nom de Jésus. Amen. Je laisse reprendre le micro, Claude. Vas-y. Voilà. Ok. Merci, Seigneur. Voilà, nous prions pour toute personne, vraiment au niveau de la culpabilité. Nous savons que la culpabilité est un ennemi des enfants de Dieu par excellence. Nous prions vraiment pour briser ce pouvoir de la culpabilité chez les enfants de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc Dieu veut que dans ces temps, son peuple relève la tête. Amen. En ayant l'assurance d'être aimé, en ayant l'assurance d'avoir reçu une autorité et en ayant l'assurance de faire valoir cette autorité. Donc nous prions vraiment pour que chacun vous puissiez
ressortir de cette réunion Zoom, et nous, Julia, n'est-ce pas, les premiers, parce qu'on prêche pour soi-même en même temps, remplis de nouvelles dynamiques, je peux dire, qui viennent d'en haut. Le Saint-Esprit nous a été envoyé, c'était l'introduction que nous avons fait tout à l'heure, n'est-ce pas, pour apporter un plus. Et donc, nous voulons tous ressortir avec un plus de cette soirée. Jésus l'a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car ainsi je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc, il vous est avantageux signifie que nous avons un avantage. Waouh! Et donc, nous allons repartir ce soir avec les effets de cet avantage. Et le Seigneur va continuer son travail. Il y a des choses dans les réunions, que ce soit à distance ou sur place, il y a des choses que le Saint-Esprit commence et qu'il va continuer après. Amen. N'est-ce pas? Il y a des guérisons, il y a des délivrances que le Saint-Esprit commence aussi. Il y a certaines qui sont instantanées et il y en a d'autres qui sont progressives. Et le Saint-Esprit va continuer à parler à plusieurs d'entre vous. Il va peut-être mettre d'autres serviteurs de Dieu qui vont ajouter une pierre supplémentaire à ce que vous avez besoin d'entendre. Alléluia. Mais ayez vraiment cette vision, nous allons vers le plus et non pas vers le moins. On veut vous quitter avec Julia, avec ce verset d'Éphésiens 3:20, qui est un verset de prédilection pour nous, un verset cheval de bataille, qui dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Elle agit en nous, elle n'agit pas sans nous, elle agit en nous et à travers nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Dieu veut vous surprendre en faisant en sorte que dans les temps dans lesquels nous entrons, vous voyez son action de façon à recevoir plus que ce que vous attendez. Voilà ce que dit ce verset. Et je crois que beaucoup d'entre nous, nous sommes las parfois de recevoir moins que ce pourquoi nous avons prié. Or, ce verset dit que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous prions, nous avons prié, et concevons, selon les traductions. Pensons, concevons. Waouh! Bien, moi, je crois que Dieu va amener toute une partie de son peuple dans cette dimension, et je prie vraiment que cette soirée participe à vous aider à entrer dans cette dimension pour que vous soyez de plus en plus surpris du plus qui arrive de la part de Dieu par rapport à ce pourquoi vous aviez prié et par rapport à ce que vous attendiez. Wow, soyez surpris par Dieu, soyez dépassés par le Seigneur. Moi, je veux être de plus en plus dépassé dans ces temps par le Seigneur. Et je ne permets pas au diable de me faire croire que c'est lui qui va nous dépasser. C'est Dieu qui veut nous dépasser parce que lorsque les ténèbres remplissent la terre, et je ramène ces paroles apportées en introduction comme pour sceller ces moments, eh bien, sur toi, là, on vous voit dans des petites cases, là. Sur toi, sa lumière paraît. Alléluia. Amen, amen. Voilà, nous concluons comme cela, en ce qui nous concerne. Soyez bénis. Alléluia. Merci d'être tous et toutes venus. On est vraiment heureux avec tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook. Voilà, donc on vous dit au revoir et puis on va vous donner les autres informations pour les autres réunions. Et c'était une grande joie, un bon moment qu'on a passé ensemble. Super. Je me suis réjoui de cette première soirée AIMG par Facebook et par Zoom. On n'avait jamais essayé, mais c'est à refaire. Encouragé. Et on attend vos témoignages de guérison, témoignages de ce que Dieu a fait dans vos vies pendant cette soirée. Merci. Vous pouvez nous envoyer sur le Facebook ou sur l'adresse de l'AIMG de Annecy ou de Saint-Étienne. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci. Que Dieu vous bénisse. Oh, à Chantal, si elle veut donner quelque chose. Shalom.